Salut les fans Disney, on se retrouve pour le deuxième épisode de mon Disneyland Paris. Dans cet épisode, je vais vous parler de mes 5 restaurants préférés. C'est vraiment les lieux où j'adore aller, où je vais le plus souvent. Dans mon top 5, à la fin de mon top 5, en fait, je vous parlerai de quelques mentions spéciales ou des restaurants que j'aurais aimé mettre dans mon classement, dans mon top 5. Allez, c'est parti, on voit tout ça ensemble. Dans ce top 5, je tiens à vous préciser que, encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Tout ce que je vais vous dire, c'est vraiment mon ressenti personnel. Sachez que s'il y a un top 5, c'est parce que c'est des restaurants que j'aime. Après, tous ceux que j'ai peut-être oubliés, soit parce que je ne les ai, donc comme je vous disais tout à l'heure, pas testés, ou alors tout simplement parce que je pouvais pas vous parler de 40 restaurants en une vidéo. Alors il vous faudrait que je fasse plein d'épisodes sur les restaurants, et ça engendrerait le fait qu'il faille que je les teste au préalable, sinon je vais pas vous parler de restaurants que je n'ai pas testé. Je n'inclus pas les corners, hein, comme je vous ai dit, hein, tous les petits snacks, ça pour moi c'est pas des restaurants, c'est des points où vous pouvez prendre un snack, un goûter ou que sais-je, un café. Ça, j'inclus pas ça dedans. Bien que vous ayez des endroits avec des tables, je pense au Last Chance Café, vous pouvez vous asseoir, mais qui pour moi n'est pas un restaurant. Donc j'ai décidé de vous faire ce top 5 de mes restaurants préférés à Disneyland Paris. Par contre, aujourd'hui, je vais pas vous les faire du dernier au premier. Je vais carrément commencer par celui que j'aime le plus. Dans mon top 5, le premier de la liste, celui qui arrive en tête, c'est le Cap Cod. Voilà, donc ça, vous le savez, je vous avais déjà fait un test food sur le Cap Cod. Je vous en ai parlé, moi, c'était une vraie révélation le jour où j'ai goûté à ce restaurant qui est donc un buffet à volonté. Donc on est à table, mais c'est pas un restaurant servi à table, c'est un buffet à volonté. J'adore le Cap Cod. Pourquoi ? Parce qu'on a une qualité au niveau de la cuisine. Alors attention, je dis pas que dans les autres restaurants des hôtels, vous n'avez pas de qualité. Je trouve que on a quand même un level. Après, attention, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais attends, t'as pas goûté à la table des Lumières ?» Ben non, j'ai pas goûté à la table des Lumières. J'aimerais tellement, les amis, et je vous promets que si j'ai l'occasion de le faire, je vous filme tout ça et je vous donne vraiment mon avis. Parce que de ce que j'ai vu, enfin du moins des vidéos qu'on a pu voir à la réouverture du DLH, c'est vrai que waouh, c'était impressionnant et j'en salivais, les amis. Voilà. En l'occurrence, donc, le Cap Cod numéro 1, parce que oui, le choix, les fruits de mer. Alors moi, je suis pas fruits de mer, ça va vous paraître bizarre ce que je vais dire, mais je suis content de voir une qualité dans les produits, dans les fruits de mer, pour ceux qui aiment les fruits de mer. Je trouve ça génial. Ma compagne aime les fruits de mer, je pense qu'elle s'est jamais autant régalée. Voilà, et de plus, vous allez satisfaire tous les estomacs, et c'est un buffet à volonté. Encore une fois, ça reste mon avis, je vais pas dans un buffet à volonté pour m'empiffrer et me rendre malade. Je vois pas l'intérêt à l'heure actuelle, surtout si je vous fais un test food. J'aime bien vous montrer en fait des produits qui sont frais, des choses que moi j'aime bien manger, que ce soit dans mon quotidien, en privé. Voilà, il y a une qualité qui est dans l'assiette que je ne retrouve pas par exemple au Chuck Wagon ou je ne sais pas, à d'autres restaurants qui vont peut-être être plus type Tex-Mex. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le Cap Cod, on a une qualité, et sachez qu'on a des chefs en cuisine. J'avais entendu ça, enfin je l'avais lu dans un commentaire, quelqu'un qui me disait mais tu peux pas comparer les restaurants comme ça parce que y a pas de vrai restaurant, il y a pas de cuisine à Disneyland Paris. Mais c'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. Vous avez des chefs, allez au Walt, vous allez voir, allez au bistrot chez Rémi. Ce sont des restaurants que je n'ai pas testés, mais de ce que j'ai vu et des amis qui ont testé, qui m'ont rapporté en fait leur expérience, je vous assure que vous avez une qualité. Certes, ça a un prix, je le sais. Alors attention, dans cette vidéo aussi, je tenais à dire, ça sera le disclaimer de la vidéo, je ne vais pas aborder les prix, le fait que ce soit plus cher, moins cher, etc. Ça, c'est pas le propos de la vidéo ici, c'est vraiment pour vous donner les restaurants, moi, que j'aime et mon ressenti. Donc le Cap Cod, numéro 1 sûr, parce que de A à Z, j'ai pas été déçu. Voilà, après, il faut venir à certaines périodes. J'ai remarqué que quand on venait en hiver, on n'a pas la même expérience au niveau des desserts, des fruits et des légumes. L'été, par contre, on a un choix fou au niveau, on a des soupes froides. Je me rappelle d'avoir goûté, c'était une soupe, un carpaccio, mais c'était juste génial, une soupe froide. Je l'ai pas retrouvée en hiver, bon, j'imagine parce que on va plutôt vous servir des soupes chaudes, mais vous avez des soupes aux poissons, des soupes aux légumes, et puis, ah là 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 là, les amis,
j'ai goûté un saumon cuit en croûte de sel, c'est juste une dinguerie les amis. Voilà, comment vous dire, tout fondait, le pareil, du blanc de poulet avec une sauce écrevisse, des choses travaillées. Moi, c'est la cuisine que j'aime, quand c'est travaillé comme ça, et pour le prix, effectivement, on était bien. Attention, je vous parle pas de prix dans cette vidéo, je vous dis juste que pour le prix, c'est vraiment exceptionnel d'avoir une qualité comme ça. En deuxième position de mon top 5 de mes restaurants préférés à Disneyland Paris, ben, c'est un coup de cœur, c'est le Hunter Grills. Mais oui, le Hunter Grills du Disney Sequoia Lodge, les amis. Souvenez-vous, je vous ai fait une vidéo, alors je l'avais testé pendant le retour de la raclette, cet hiver, ou un petit peu, je crois, en fin d'année 2023, je crois. Et ben j'étais agréablement surpris parce que je découvrais, c'était la première fois que j'allais au Hunter Grills. Et là, les amis, banger de fou, les desserts, oh là là, les desserts du Hunter Grills, incroyable, les tartelettes aux fruits. Vous avez une qualité pareille dans les plats. Avec la petite anecdote drôle, souvenez-vous pour ceux qui suivent ma chaîne, où j'ai mangé une terrine de lapin. Voilà, bon, j'étais très surpris parce que je n'aime pas le lapin. Pour ceux qui auraient raté cet épisode, je vous invite à aller sur ma chaîne et regarder mon test food du Hunter Grills avec la raclette. Vous verrez, c'est un moment où je me suis retrouvé tout simplement à me rendre compte que je pensais manger une terrine de chevreuil ou quelque chose d'autre, et je me suis retrouvé à manger du lapin alors que je ne peux pas. Le lapin, voilà, les pampans, ils restent dans la nature les amis, voilà, c'est comme ça. C'était donc un moment assez spécial, mais c'était très bon, cela dit. C'est ça qui était le plus fou, c'est que j'ai apprécié, mais quand j'ai su psychologiquement que c'était du lapin, ça l'a moins fait. Cela dit, à part ce petit incident qui ne regarde que moi et mes goûts, le Hunter Grills, vous avez une qualité, c'est encore un buffet à volonté, et puis tout ce qui est attrait, comme je vous l'ai dit, j'ai testé l'expérience au Disney Sequoia Lodge en Golden Forest Club. Tout était bon, que ce soit le goûter, le petit déjeuner, c'est une tuerie, c'est, comment vous dire, waouh, c'est obligé que le Hunter Grills se retrouve dans mon classement, dans mon top 5. En tout cas, voilà, Hunter Grills, deuxième position sur confortable, et puis des super moments, voilà, à table, que ce soit avec ma famille ou juste avec ma compagne. Franchement, et je vous le recommande, allez au Hunter Grills si vous l'avez pas fait, si vous avez l'occasion. Tout simplement, numéro 2, Hunter Grills. Alors les amis, j'ai mis à la 3e place de mes restaurants préférés, j'ai mis le Hanet's Dinner. Oui, le Hanet's Dinner au Disney Village, qui pour moi est le meilleur restaurant à burger tout simplement du resort. Pourquoi ? Parce que vous avez quand même du choix, vous ne mangez pas que des burgers, il faut le savoir, vous avez d'autres propositions. C'est généralement des choses frites, vous pouvez avoir des soupes, vous pouvez avoir des petits potages, des choses comme ça. J'ai vu qu'il y avait quand même de la proposition, vous avez des super milkshakes les amis, voilà, vous avez le style, la déco, on est vraiment dans un dîner américain des années 50. Il y a une immersion que j'adore au Hanet's Dinner. Je trouve pas que ça soit trop bruyant, finalement. C'est vrai qu'il y a souvent du monde, mais je trouve que c'est pas mal. Le seul petit reproche, mais ça je l'avais dit en vidéo, et encore c'est pas méchant, parfois on peut se retrouver à attendre un petit peu avant que votre commande elle arrive. Donc j'imagine que c'est peut-être parce qu'il y a des équipes qui tournent, mais ça vous l'avez vu au cours de mes tests food. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ces tests food là, je vous invite à aller sur la chaîne, aller dans la playlist mes tests food, et vous verrez, j'ai testé quelques burgers au Hanet's Dinner. Donc moi, je kiffe forcément. J'ai pas testé, encore une fois, tous les restaurants à burgers du resort. Après, vous en avez pas non plus 10 000. Je sais que certains vont me dire, va voir Five Guys. Alors attention, moi tout ce qui est Five Guys, etc., je suis un peu mitigé. J'ai l'intention de goûter en off, de voir un petit peu ce que ça dit, parce qu'on m'en a tellement parlé. J'irai tester Five Guys, et voilà. Mais je pense qu'au niveau de la proposition, du moins du lieu, moi ça reste quand même Hanet's Dinner pour le moment, qui reste dans mon top, et j'aime bien y aller. Et je me suis laissé dire qu'il y avait un nouveau burger qui est sorti depuis un petit moment d'ailleurs, c'est le burger du printemps, que j'aimerais bien tester, qui a l'air cool. Sachez que vous avez d'autres propositions, notamment des super burgers à plusieurs étages. Donc le Hanet's Dinner, bien sûr, un restaurant que j'aime bien, voilà, tout simplement. Je vous parle même pas de l'Hyperion Café, laissez tomber cette affaire. J'ai testé, que ce soit les burgers pendant les 30 ans, j'ai testé 3, 4, 5 fois. Non, c'est pas ma cam, c'est pas ma cam du tout. Voilà, donc là on a vraiment une qualité. Je sais que si je veux manger
un vrai bon burger, un vrai plat de frites avec des oignons frits, ou même autre chose, me faire un super milkshake, voilà, que sais-je, je sais que le Haned c'est une valeur sûre. Et après, encore une fois, le rapport quantité-prix, là je dis bien quantité parce que vous avez quand même des belles assiettes, est quand même intéressant. Vous faites un bon burger ou même autre chose, ou même juste vous faites un petit déjeuner au Haned's Dinner, à mon avis, vous êtes pas mal. Moi j'ai vu ce que ça donnait, ça fait un petit moment que ça me tarabusque. J'hésite, mais je pense que je vais tester un de ces quatre, ce petit déjeuner, et puis de toute façon vous le saurez, puisque ce sera une vidéo qui arrivera sur la chaîne. Voilà pour la 3e position de mon top 5 de mes restaurants préférés à Disneyland Paris. Le numéro 4, ça va peut-être vous surprendre, on est encore dans le burger, mais c'est le Cowboy Cookhouse. Pourquoi le Cowboy Cookhouse ? Alors déjà d'une part, j'adore le lieu, j'aime l'ambiance, j'aime beaucoup les cast members, j'ai beaucoup de souvenirs, j'aime beaucoup y aller avec des membres de ma famille, notamment mon tonton, que j'embrasse. On vient souvent, et je crois que c'est même lui son lieu préféré, où il vient déguster des ribs tout simplement caramélisés. Donc il y a ce côté un peu western, un peu cowboy, un peu... J'adore l'ambiance côté grange, ferme américaine. Donc c'est vraiment pour le lieu, et j'aime beaucoup. Même l'été, vous savez, en dehors du restaurant, vous avez des petites tables avec des espèces de parasols à l'ombre tout autour. J'aime beaucoup le Cowboy Cookhouse, voilà. Ça c'est dit. Donc forcément, il se devait d'être dans mon classement, et donc à la 4e position. Voilà. Que vous dire de plus ? C'est un restaurant qui mériterait peut-être d'avoir plus d'animation. Bien qu'on ait un personnage, on a 2 rencontres qui sont super sympas. On a généralement Dingo, d'un côté juste en face du Pinstrader, à peu près, voilà, entre le Pinstrader et le Cowboy Cookhouse en face. Et vous avez à côté vraiment du Cowboy Cookhouse, en terrasse, vous avez généralement Minnie en tenue cowboy. C'est un lieu que j'adore, même sans venir manger. Vous pouvez vous poser sur les tables quand il fait bon, vous amenez votre casse-croûte, vous posez. Je trouve que c'est un endroit qui est quand même assez calme. Et vous avez des grandes tables, franchement c'est cool, même boire un café, vous pouvez même venir manger, même quand il pleut, vous mettre à l'abri avec votre café, votre goûter. Voilà, donc vraiment un lieu qui est cool. Le Cowboy Cookhouse, 4e place, donc de mes 5 restaurants préférés. À la 5e place de mon classement, c'est le Earl of Sandwich. Alors c'est une petite révélation, je vous explique pourquoi. Je ne connaissais pas avant cette année, enfin du moins ce début d'année, je ne connaissais pas du tout le Earl of Sandwich, à part de nom bien sûr. Je n'avais jamais mangé au Earl of Sandwich, je le voyais de loin. Je regardais un peu le menu, je disais mais c'est impressionnant, il y a des salades, il y a des pizzas, il y a des sandwichs forcément. Il y avait vraiment une proposition, mais j'osais pas trop aller dedans. Je sais pas pourquoi, je l'ai évité pendant toutes ces années. Et un jour, j'ai des amis qui m'ont dit « Mais viens, tu connais pas le Earl of Sandwich, va manger dedans. » Et puis je les remercie parce que j'ai goûté quelques sandwichs et j'y suis retourné 2-3 fois après. Et je suis pas déçu, franchement, on a une qualité. J'adore les chips qui sont au Earl of Sandwich. C'est peut-être bête, hein. C'est que des chips, hein, c'est un paquet. J'adore la qualité qu'il y a. Les sandwichs chauds, vous avez des trucs. Alors attention les amis, vous faites pas avoir comme moi. Moi j'ai voulu faire le show direct en prenant des XXL sandwich. J'ai eu du mal, j'ai pas pu assumer. Je crois que je l'ai mangé en 2 fois le sandwich la première fois. Donc même un sandwich, un XL, une taille normale, je vous assure, vous êtes bien. Puis il y a vraiment du choix dans ce qui est proposé, rien qu'au niveau des sandwichs. Vous avez des pizzas, vous avez des salades, vous avez même des soupes, les amis. Voilà, on a encore un lieu qui est intéressant, qui est pas bruyant. Vous avez un étage, donc vous pouvez vraiment, ça augmente la capacité, donc vous pouvez vous poser à l'étage des fois, prendre un petit déjeuner, English breakfast, voilà, ou à l'américaine. Enfin, vous avez de la proposition. Donc ça, moi j'aime beaucoup. Donc Earl of Sandwich, franchement, bon plan. Ça n'est pas, donc vous avez vu, il est en 5e position. C'est pas mon préféré. C'est sûr que si j'ai le choix, je préfère manger une cuisine qui va être plus de qualité. Vous voyez que finalement, on reste dans une logique. On part d'une cuisine très élaborée. On va passer par des burgers, des burgers sont des sandwichs améliorés, vers des choses qui vont être un peu moins améliorées. Puis finalement, on va se retrouver avec des sandwichs chauds, des pizzas. C'est des choses qui sont, on va dire, plus génériques. C'est pas que c'est pas bon, mais
c'est pas le même level qu'un Cap Cod ou des restaurants à table. Et là, moi, j'ai quelques mentions spéciales, notamment le Ludwig Castle. Pour ceux qui ont connu, j'adorais ce restaurant. Aujourd'hui, il a été remplacé par le Royal Pub, qui est plutôt un pub anglais, voilà, comme vous avez peut-être dû voir si vous allez au Disney Village. Le Ludwig Castle, c'était pour moi un restaurant, c'était mon banger, c'était mon coup de cœur. J'adorais y aller, j'y étais un nombre incalculable de fois. À chaque fois, voilà, j'ai pris du plaisir, même le côté pub, boire des bières, des super bières à pression. C'était vraiment cool, mais bon, je pense que le restaurant ne correspondait plus à l'image de Disneyland Paris. Et étant donné tous les travaux qu'ils vont faire, vous vous doutez bien qu'il y a du remaniement dans tous les sens. Mais quel dommage, ce restaurant était incroyable et les prix qualitatif et au niveau des prix, au niveau de la cuisine, de tout, vous aviez mais un choix impressionnant, vous aviez même de la soupe à l'oignon les amis. Je mettrai aussi dans les mentions spéciales quelques autres, le Market House Deli à Main Street USA, parce qu'il y a là-bas une petite tuerie les amis que j'ai aussi découvert, ça c'était il y a 2-3 ans, c'est les croque-monsieur. Je suis fan des croque-monsieur qui sont au Market House Deli. Je vous assure, c'est une dinguerie, ils sont copieux, ils sont, voilà, c'est qualitatif, voilà, tout simplement. Je dis pas que c'est les meilleurs croque-monsieur du monde, mais je trouve que quand vous voulez une envie simple, c'est pas trop non plus, on n'est pas dans des choses écœurantes, des choses qui baignent dans la sauce, on est dans un truc qui est bon, avec une vraie béchamel, enfin il y a un truc, il y a un toasté, c'est, voilà, vous avez à la dinde, vous avez au jambon, et rien que pour ça, les amis, je le mets dans les mentions spéciales. Je vais mettre le Hakuna Matata. Alors, le Hakuna Matata, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'adorent. J'aime bien la thématique africaine, la thématique du Roi Lion. Surtout, ce qui est très très appréciable au Hakuna Matata, les amis, c'est vraiment d'avoir ces plats africains, de pouvoir manger un poulet yassa. C'est impressionnant, c'est cuisiné, d'avoir du riz, d'avoir cette proposition. Et les aiguillettes de poulet, dédicace à mon ami Rêveur de magie. Il y a plein d'autres restaurants comme ça, hein. Le Bellanote, qui pour moi est exactement la même chose finalement que le Colonel Atis. Voilà, où j'adore les lieux. Attention, Bellanote, je trouve que c'est trop bruyant, même si le lieu est sympa. Colonel Atis, je trouve que c'est un peu plus calme, mais pareil, vous avez une terrasse vraiment ombragée l'été et où vous pouvez vous poser. Donc ça reste dans les mentions honorables. Bon, en dehors des 5 restaurants que je vous ai cités, des mentions honorables, il y a aussi les snacks, les corners que j'ai l'habitude donc de venir régulièrement tester. Il y a un endroit que j'aime bien, c'est le Cable Car Bake Shop. Le matin, surtout pendant les heures de magie, quand j'arrive, généralement, que j'arrive vraiment tôt, le premier truc qu'on fait avec ma compagne, on va prendre un petit déjeuner, un café, un jus d'orange, un croissant, un pain au chocolat ou un beignet Mickey, et puis hop, on démarre la journée tranquille, et puis on se dirige vers les attractions pour s'éclater. Donc voilà, ça c'est un lieu que j'aime bien. Je vous ai pas parlé du Victoria, qui est excellent, les pâtisseries du 30 ans, les amis, pareil, les dernières pâtisseries que j'ai goûtées, que j'ai testées, pareil, allez dans les playlists Mes Tests Food, vous verrez. Eh bien, le Victoria, c'est un endroit que j'aime bien, j'aime bien y aller quand j'ai l'occasion, parce que je peux prendre un super thé glacé à un prix défiant toute concurrence. Pour 5 €, vous avez un super thé glacé, mais un vrai thé, hein, les amis, hein, pas un truc industriel, voilà. Vous avez un truc qui est vraiment cool, vous pouvez manger des petites pâtisseries, vous pouvez boire un bon café, vous reposer, c'est un peu, là, c'est le salon de thé, hein, c'est Victoria Home Style, c'est très cool, voilà. Donc vous avez des lieux comme ça que j'adore. Après, vous avez les petits corners. Le Last Chance Café, les amis, le Last Chance Café à Frontierland, encore une fois. J'adore cet endroit, même quand il est fermé, j'aime bien me poser, je peux pas vous dire. J'aime bien ce côté où on est face au Riverboat, anciennement Riverboat, alors moi je l'appelle comme ça, mais j'adore ce côté-là. On a vu sur Big Thunder Mountain, sur plein de choses. On peut observer, prendre son temps, et puis quand c'est ouvert, on a des petites portions de poulet, de nuggets, qui sont vraiment une tuerie, les amis. Il y a plein de propositions en fait en dehors qui sont pas forcément des restaurants, mais que j'aime beaucoup. Voilà, et des fois ça peut être une source d'économie. Si vous n'avez pas de gros moyens, vous arrivez à faire une journée ou un séjour et que vous voulez un peu économiser parce que vous avez déjà raqué l'hôtel, plus les billets, etc., vous pouvez vous faire franchement une petite composition, vous ramenez des choses à grignoter de chez vous, vous ramenez de l'eau, puis vous prenez un petit snack par-ci, par-là, vous allez à Fantasyland aussi, vous allez trouver des trucs cool à Discoveryland.
il y a moyen, voilà, il y a moyen de vous faire plaisir. Je vous invite, comme toujours, à réagir dans l'espace des commentaires, à me dire c'est quoi vos restaurants préférés, vos snacks. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour un épisode 3. C'était Oli Partage pour la chaîne Oli Partage. Bye bye.